Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'atelier de la forge. Bienvenue dans l'atelier de Palou Koudnabakisgre l'inamovible enclume. Nous sommes ici dans le sanctuaire du feu, où l'on manipule le feu, où l'on fait l'épreuve du feu. Ce soir, la parole sera le feu qui va soigner les cœurs. Ensemble, nous allons partager la parole thérapeutique. Donc applaudissez pour tous les conteurs nationaux et tous les conteurs internationaux qui seront là ce soir pour partager cette parole qui nous vient directement de l'atelier de l'inamovible enclume. Dunia Imbu, Dunia Imbu, Araze Kabaseke, Rataveseke. Kaito, dans mon village, il y a 2 lois. La première loi dit qu'il est strictement interdit d'appeler le prénom de qui que ce soit au cimetière. Parce que si on vous appelle par votre prénom, le lendemain, vous allez mourir. La deuxième loi dit aussi, pendant une discussion, dont le thème est axé sur la mort, quand une personne du groupe éternue, il faut appeler son prénom, sinon le lendemain, il va mourir. Il y avait un vieillard qui venait de mourir. Et vous savez, on n'enterre pas les vieillards comme on enterre les jeunes gens. Il y a toute une cérémonie pour aller au cimetière. D'abord, à la tête du cortège funèbre, il y a une petite fille qui porte sur sa tête un canari de l'eau. Elle avance. Elle tient à la main droite une poule qui servirait au sacrifice. Elle avance. 2 jeunes volontaires viennent porter le cadavre. Les 2 jeunes-là suivent la petite fille. Enfin, la foule derrière, qui accompagne le vieillard dans sa dernière demeure. Et toute la foule chante. Seke, Imbuo, Seke, Imbuo, Seke, Imbuo, Seke. Kaito. Et là, pendant ce temps, les jeunes sont en train de creuser la tombe au cimetière. Parmi ces jeunes, il y avait un jeune qui était très excité, qui se prenait pour un connaisseur, et il commence à expliquer, les gars, quand on creuse la tombe d'un vieillard, le sable est versé vers l'ouest. Si c'est pour enterrer le cordon ombilical, c'est-à-dire le sable est versé vers l'est. Si c'est un jeune, c'est au nord. Si c'est un adulte, c'est au sud. Raccommodez vite la partie, versez le sable à l'ouest, sinon il y a un malheur. Il y a un vent qui a soulevé la poussière. La poussière est rentrée dans ses narines et il a éternué. Il faut appeler son prénom, sinon il va. Si on appelle son prénom au cimetière, il va. Un silence s'est imposé au cimetière. Personne ne voulait parler. Personne ne voulait le regarder. Alors, il appelle un de ses amis hors du cimetière et lui dit, « Hey, s'il te plaît, il faut m'appeler. » Et son ami l'appelle. Il rejoint le cimetière et puis il commence à faire la fête. « Les gars, c'est bon, hein, c'est réglé. Bon. Je disais, il faut raccommoder ici. Et on entend le cortège qui avance. C'est que, Imbuo, c'est que, Imbuo, c'est que, Imbuo, c'est que. Et là, le cortège avance et il veut prendre le cadavre, le corps. En voulant se retourner, il y avait une pierre. Il a trébuché la pierre. Et puis le cadavre est tombé. Le fils du défunt dit, « Hé, on a toujours dit à Isaac de faire attention. Regardez. » Isaac a dit, « Pardon, c'est quoi? C'est mon prénom que tu as appelé comme ça. Est-ce que laisser tomber un cadavre, ça vaut le coup d'appeler le prénom de quelqu'un au cimetière? » Et là, Isaac a dit non, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Quoi? Tu n'as pas fait exprès. Et puis tu appelles mon prénom comme ça. Toi aussi, tu t'appelles Youssouf. Voilà. Quand il a dit Youssouf, les gens ont commencé à fuir. Personne ne voulait se faire appeler. Youssouf aussi ne voulait pas mourir. Les gens ont commencé à fuir. Et il y a Youssouf qui dit, hé, l'âge, maintenant j'ai des problèmes. Tu fuis et puis tu me laisses. Et pendant ce temps, il y a un jeune qui s'appelle Massamba. Lui, il était, vous savez, au cimetière, là, il y a des buissons, là, les Wilouichi, les Barna, comme ça. Le gars, il était parti se cacher derrière les Wilouichi et les Barna. En fait, les arbustes, quoi.
Mais maintenant, comme il y avait la foule, on ne le voyait pas. Maintenant, la foule est partie. On voit Youssouf qui les regarde. Et puis, il se lève et puis il fait comme ça. Ah, de nous, elle chougre, voilà. La vie, là, c'est le pardon. Vous savez, on est ensemble. Moi, je viens de me marier il n'y a pas longtemps. Laissez-moi profiter. Et puis, il est là, il fait comme ça. Il s'ouvre les regards. Il les regarde seulement. Issa dit non. Issa dit non, il faut l'appeler. Youssouf dit non, il ne faut pas l'appeler. Il dit oui, il faut l'appeler. Non, il ne faut pas l'appeler. Il s'appelle Nestor, tout le monde sait. Quand il a dit ça, ouais. Et ils ont commencé à s'insulter. Et la petite fille était assise à côté avec le canari de Dolo et la poule. Ils ont parlé, s'insulté. Et la petite fille a dit, hey, demandons aux ancêtres de nous excuser. On va demander pardon aux ancêtres. Ils ont pris le poulet, ils ont donné aux plus âgés. C'était Youssouf. Youssouf a fait les incantations, il a égorgé le poulet. Vous savez comment ça marche? Vous savez comment ça marche si les ancêtres ont accepté, hein? Vous savez, non, les enfants? C'est comment? Quand on égorge le poulet, comment on fait pour savoir que les ancêtres ont accepté? Tu ne sais pas. Bien, je vais t'expliquer. On égorge le poulet. Si le poulet tombe sur son dos, en battant comme ça les pattes en l'air et puis les ailes, ça veut dire que les ancêtres, voilà, c'est bon, la prière est exaucée. Donc, quand Issa a égorgé le poulet fait des danses acrobatiques. Comme ça. Comme ça. Regardez en l'air. Et ça revient encore. Poitrine contre le sol. Ça veut dire que les ancêtres n'ont pas exaucé. Tout le monde va. Et vous savez, dans mon village, il n'y a que des solutions. L'article 5 de la constitution traditionnelle des forgerons dit, dans ces cas de figure, on arrache 3 plumes de la queue de la poule et puis on jette dans le public. L'homme sur qui la plume tombera, c'est cette personne qui mourra. C'est comme ça qu'on limite les dégâts. Au moins, on va sauver quelques-uns. Et donc, Kaito, j'ai amené les plumes là ce soir. Zongo, envoie les plumes. La lumière dans la salle. Alors, je vais demander, ceux de la gauche. En fonction de votre voum, on va savoir. Ceux de la droite, votre voum aussi, on va jeter les plumes. Et puis on verra. On commence par où? Gauche ou droite? Ok. C'est pas grave. Je commence par là. Kaito. Oh. Ils ne sont pas nombreux, mais ouais. Au milieu. Kaito. Ah, vous ne voulez pas mourir, hein? Maintenant, à gauche. Kaito. Ouais, ça c'est ça. Maintenant, nous allons jeter les plumes. Parce que si on jette les plumes, l'homme sur qui la plume va tomber, c'est cette personne qui mourra, on dit, au village. C'est ça, hein? Asseyez-vous. Même si vous partez là, la plume va vous suivre. C'est mieux. Ah. Dans le fond là-bas, dans le fond. Dans le fond là-bas. Au fond là-bas. Bon, permettez-moi d'aller au fond. Au fond. Ah, vous partez? Ah. Bon, les reines mères là, les reines mères. Là-bas, les reines mères, ok. Les reines mères à droite là. C'est bien. Voilà ce qui se passe. Kaito, effectivement, on t'a appelé Massamba. Non, viens. Il y a le réseau ici. Il y a le réseau ici. Massamba. Et donc, quand ils ont jeté les plumes, comme ça, suivez bien. Silence. Celui qui parle, la plume va venir. Donc, ce qui s'est passé, on a jeté les plumes. On a demandé à tous de rester. Personne ne doit bouger, comme ça. Comme ce que Zango fait. Quand on a jeté les plumes, je ne vais pas encore les jeter, je vais expliquer d'abord. Le vent a transporté les plumes dans l'espace. Tout le monde était là et puis regarde les plumes.
Le vent fait vaciller les plumes. Ça va vers Zongo. Zongo. Non, tu ne dois pas bouger. Non. On ne sait jamais. Non, mais on ne bouge pas. Quand ils ont jeté les plumes, la plume vacille. Ça vient vers Issouf d'abord. Issouf est là. Issouf commence à pleurer. Mais pourtant, ce n'est pas moi. Il ne faut pas faire ça. Et les plumes redescendent. Puis à un certain moment, on a vu Issouf qui... Il a soufflé la plume. La plume est partie vers Issaka. Et Issaka aussi esquive. Lui aussi, il souffle. Et on a soufflé. Et les plumes sont sorties hors du cimetière. C'est depuis ce temps-là qu'il est permis d'appeler le prénom de qui que ce soit au cimetière. Et si vous rappelez, lorsque quelqu'un éternue, on le dit quoi? À tes souhaits. C'est la personne qui décide de son sort. Kaito, ye guru pa ye lurae. Ye guru pa lurae. Ye guru pa lurae. Yempeke mula mnyafu. Yemyafu.